Puis fais-le. Bonjour Isabelle. J'ai une très bonne nouvelle. Mais là, l'excitation est à son compte quand tu me mets ça, une bonne nouvelle à annoncer. Une très, très bonne nouvelle à annoncer. Et non, je ne me lance pas en politique. Ah, c'est pas toi, là? Non, ce n'est pas moi, l'outsider. La ministre de l'extérieur du cabinet, j'étais sûr que c'était toi. Il y en a qui seraient... T'imagines? Moi, j'essaie de chercher. Tu te dis, on doit tous faire ça. Non, mais là, à date, il y a des médias qui ont sorti des noms, aucun rapport. Autant l'entourage de Fréchette que la personne elle-même se disent, mais pourquoi d'où ce nom-là? Comment se fait que mon nom circule? T'as-tu des noms? Non, mais il y a des gens des médias qui sortent. Ils ont besoin d'un nom pour avoir l'air de connaître quelque chose et ils lancent les noms des gens. Mais moi, je ferais... Pour donc, vrai... tu lancé ton nom? Mais non, mais moi, dans ma vie, ça m'est arrivé 1000 fois. Des gens qui lancent mon nom partout alors que j'ai jamais parlé de ça, j'ai jamais réfléchi à ça. C'est pour ça que je le fais pas aux autres. Mais là, ça a encore été fait. Mais moi, Mais ma bonne nouvelle... Donc, c'est pas toi. Ce n'est pas moi, mais ma bonne nouvelle ce matin, et je suis encore en joie, j'avoue. Je suis comme, je viens d'une sortie d'une capsule spatiale. J'ai la même joie quasiment qu'Artemis 2, quand ils ont vu la lumière. Je passais ce matin. Je vais peut-être vous mettre dans le contexte. Vous vous souvenez que je parle souvent des nids de poules et que j'ai plusieurs fois dénoncé le fait qu'il bouge pas assez vite, puis que quand il bouge tout croche, puis que... Mais là, hier, celui que tu avais dénoncé la veille, il avait été bouché. Il avait été bouché au coin de Papineau, Notre-Dame. Notre-Dame, c'est un chantier à refaire. Ça, c'est clair. Notre-Dame, le tronçon complet à refaire. Mais là, on y va partie bout. Alors, Papineau, Notre-Dame, lundi... Dossier réglé. Hier, je lance le défi. OK, rendez-vous le coin de rue d'après. Delorimier Notre-Dame. Parce que ça, c'est un cratère, écoute, lunaire, là, dans lequel ils ont mis justement une base de panneaux qu'on voit ici pour ceux qui nous regardent sur Cube Télé. La base d'un panneau de signalisation là, pour essayer de compenser un peu ta suspension. Tu mets un morceau de ciment dans le trou pour pas que la rue descende jusqu'au fond. Écoute, c'est terrible. Mais là, ce matin... La joie quand je suis passée au coin de Delorimier, Notre-Dame, pour voir mon nid de poule bouché, réparé. Et je n'ai pas pris de photos parce que je conduisais lundi, j'étais avec ma fille. Alors, c'est elle qui a pris des photos, mais ce matin, j'étais toute seule, je venais au travail. Alors, j'ai pas pu prendre de photos. Mais je vais y retourner tout à l'heure pour vous montrer comment qu'on n'est pas capable de faire une job qui a du bon sens. Parce que oui, ils l'ont bouché, mais c'est bouché tout croche. Mario, je te jure, dans 2 semaines, je vais rechialer encore. Ils font ça exprès pour me garder en vie. Mais qu'est-ce que pour que j'ai mon sujet favori, tu comprends? Enseigne-nous, qu'est-ce que t'appelles tout croche? Parce tout croche, ça fait des petits motons. Tu sais, ça fait comme des petits tas. Ça fait des petits tas. Mais là, ça a une chance de survie parce qu'il n'y a plus de neige. Là, parce que c'est la gratte. Ouais. Quand tu fais quelque chose qui n'est pas égal du tout, c'est le déneigement. C'est sûr que la gratte arrache ça à la première neige. Là, l'été, au moins, il n'y a pas de neige. Ce matin, ils nous ont dit que c'était l'eau la pire affaire, puis il pleut toute la semaine. Ouais, non, mais l'eau, c'est l'infiltration. C'est l'eau qui gèle et qui dégèle et là, qui s'infiltre dans les petites craques. Mais c'est vrai que l'eau, c'est sûr que l'eau, c'est un enjeu. Je vais te donner un exercice pour... prends un pot maçon, un pot quelconque, OK? Puis remplis le dos bien plein, puis ferme-le serré, mets-le au congélateur. Oui, complètement. Demain, il va être éclaté parce que ça prend 4% l'eau. Fait que c'est ça l'histoire des routes. Complètement. En même temps, tu pourrais avoir... Puis j'écoutais ton entrevue ce matin avec ceux de l'investisseur québécois de cette technologie américaine. Moi, je te rappelais hier qu'on avait aussi au Québec des technologies. C'est pas nouveau, là. Ce qui est toujours la même maudite affaire. Puis j'ai parlé plusieurs fois avec des ingénieurs de l'ETS. On est, puis même de Transport Québec, des ingénieurs le savaient. Il y en a qui sont partis en sachant tout à fait que c'est comme si le gouvernement, Transport Québec, voulait pas faire vraiment la job. Je peux pas croire qu'ils sont à ce point de mauvaise foi. Ça se peut pas que le gouvernement décide consciemment de ne pas bien réparer les routes. Il y a comme de l'incompétence crasse, c'est sûr. Il y a du monde qui retarde le groupe. Il y a une bureaucratie. Il y a du contrat de petits amis. Je veux dire, tout ça, là, ça fait partie. Il n'y a pas un seul facteur qui est l'eau qui gèle l'hiver. Voyons, il y a comme plein de facteurs, toutes choses étant égales par ailleurs. Il en reste pas moins qu'au Québec aussi, on sait qu'il y a des matériaux. Pourquoi on s'évertue à mettre de l'asphalte à du moins 15, alors qu'on sait que ça ne durera pas vraiment, tout en disant, oui, mais c'est pas cher. Mais on est tanné du c'est pas cher qu'on repaye toutes les 2 semaines, tu comprends? Mais... Là, j'étais de bonne humeur, Mario. Si j'ai une certitude, j'étais de bonne humeur, mon esprit. Je suis en train de changer d'humeur. Si j'ai une certitude, c'est qu'on n'a pas les moyens. Prenons le cas de cette technologie. Moi, j'arriverais pas à la radio et dire voici, c'est les sauveurs du monde. Là, c'est des investisseurs, ils nous vendent leur affaire.
Mais si j'ai une certitude, on n'a pas les moyens de ne pas essayer des nouvelles méthodes. Complètement. Partons de l'idée que ce qu'on fait, c'est de la merde. L'automne dernier, j'avais interviewé justement une compagnie québécoise là, qui avait même essayé dans leur propre stationnement. Puis ils ont beaucoup de camions et tout, il y a du va-et-vient. Eux, ils avaient essayé, c'est pas de l'asphalte, c'est plutôt un matériau composé de béton. C'est sûr que le béton, c'est plus cher, mais le béton a fait ses preuves. Alors, est-ce qu'on regarde pas plus de ce côté-là? Tu comprends? Moi, je suis pas ingénieur là-dessus, mais je suis capable d'entendre puis de comprendre des concepts que des ingénieurs m'expliquent. Quand on a des solutions ici et là, comme tu dis, essayons-les. Et il y a Stéphanie même qui dit qu'il va y avoir le championnat du monde de cyclisme en septembre. Bonne chance pour les championnats du monde de cyclisme. Bonne chance. Et puis là, aujourd'hui, il y a la grève des cols bleus qui commence. Service essentiel, c'est le bouchage des nids de poules. Moi, j'ai bien hâte de voir ce qui va arriver. Mais tu sais, les villes... On a un auditeur en ligne qui dit qu'il a vu... Mon nid de poule? Je ne sais pas si c'est ton nid de poule ou un autre, mais il a vu les cols bleus réparer des nids de poules. Bonjour, Louis. Bonjour, Louis. Bonjour. Madame Maréchal, vous êtes tellement dans le mille avec votre remarque. Il y a plusieurs années, sur Rachel, il y avait des employés de la ville qui bouchaient des nids de poules comme ça. Puis, c'est pourquoi les petites bosses? C'est parce qu'ils les tapent avec la pelle. Ouais. Alors, moi, je suis arrêté, puis j'ai dit, mais comment ça que vous avez pas la tapeuse au gaz? Là? C'est la vraie rouleau vibrante. Exactement. Alors, ou un petit rouleau. Mais là, un petit rouleau ou la plaque vibrante. Non, on peut pas utiliser ça. Pourquoi? Il dit, on a une collègue de travail qui s'est fait mal au dos. Ah, ben oui. Donnez-la à quelqu'un qui est mieux constitué. Fait qu'on tape avec le dos d'une pelle ronde. Non, mais, je sais pas, là, si on peut... Louis, mais tellement. Puis vous me faites penser, il y a une couple d'années, j'ai pris des photos sur un petit tronçon, rue Provençale, dans le coin, là, dans Ville-Marie, là, tout près du building de la SQ. Il refaisait son petit tronçon de rue-là. C'est 150 pieds, on va dire. Là. Il était 8. Il était 8 cols bleus avec un gros camion pour se faire ce bout-là. Puis la semaine d'après, je vous l'avais déjà raconté, il y a quelqu'un de Gaz Métro qui passe, qui prend des mesures, qui met du spray sur l'asphalte, la peinture, qui fait des marques. Je fais comme, excusez-moi, qu'est-ce que vous faites en ce moment? Ah, ben ça, on va tout rouvrir ça, là, parce que nous, on passe des tuyaux en dessous. Mais c'est parce que la ville vient de le faire. Ah, ben il y avait juste à nous appeler, là. Ils nous appellent jamais. Fait que là, tu te dis, OK, la main droite parle pas à la main gauche. Ça, qui paye pour ça? Ce sont les citoyens. Tu comprends? Moi, je trouve ça épouvantable. Paye en argent, paye en temps aussi, parce que la route est bloquée pendant ce temps-là. Merci, Louis, de nous avoir appelé. Merci, Louis. Salut, bonne journée. Il y a quelqu'un qui dit par rapport au nid de poule qu'il travaille dans le domaine, là, puis on recycle trop l'asphalte. Il dit recycler l'asphalte jusqu'à 8 fois perd sa propriété. Bien, complètement. Mais tu sais, si on remonte les photos de JF, je sais pas si on peut le faire, mais tu vois, là, mon nid de poule lundi qui a été bouché, là, je suis passé devant, il était en train de le faire. Il était une mèche en gang, là, avec 2 camions, puis il y avait au moins 4-5 gars. Là. Je comprends que c'était un nid de poule profond, mais combien ça prend de monde pour boucher un nid de poule? Est-ce qu'on peut aussi s'assurer de la façon dont on déploie les équipes? Hier, à mon émission, à 13h, j'avais les 2 gars qui ont créé l'application Aïe. Je trouve que c'est bien nommé parce que Aïe, c'est exactement ce qu'on dit minimalement quand on tombe dans un nid de dinosaure. Et là, ils ont parti une espèce de GoFundMe avec l'application La Ruche. Ils veulent avoir 25 000 $ pour pousser leur application plus loin. Tu aurais juste à avoir l'app sur ton téléphone. Okay. Et le fait d'avoir ton téléphone dans l'auto puis de tomber dans un nid de poule de même, ton téléphone le vit aussi. Le nid de poule, ton téléphone. Et il avertit. Et là, ça avertit carrément leur serveur qui avertit leur grande cartographie qui te permet de voir. Moi, je lui disais, on peut-tu rêver? Ben oui, mais tu vois, comme quoi qu'on est ingénieux, pas besoin d'aller aux États-Unis puis partout, d'aller voir ailleurs comment ils sont bons, qu'on ramènerait les affaires ici. On a ici des gens qui sont capables. On développe des belles choses chez nous. Isabelle, merci, on t'écoute. 13h.